Cette tension entre Neymar et Mbappé. Oui, avec des détails qu'on a lus ce matin dans le journal L'Équipe sur cette relation entretenue entre Kylian Mbappé et Neymar, déjà marquée par des accrochages ces 2 dernières années. Bien, la relation semble avoir pris un virage brûlant cette saison. Un exemple que l'on lit dans le journal L'Équipe ce matin, l'épisode du Penalty Gate intervenu lors de PSG Montpellier. Dans les vestiaires, par exemple, Sergio Ramos a demandé aux Brésiliens de rester droit vis-à-vis de la décision du club, même si cela ne lui convenait pas. Alors, ces frictions, ce début de friture sur la ligne, est-ce que à terme, on avance, ça peut poser problème au PSG lors de cette saison où il chasse tous les titres? Oui pour Alicia, non pas avant 2023. Donc c'est un peu oui, puisque la saison est longue, Karim. Pas jusqu'à la Coupe du Monde, pas. Et pour Benoît, oui, ça va poser problème. Pour Olivier, oui, ça va poser problème pour Loïc. Et un peu, merci Raphaël. Loïc, je viens vers vous, puisque vous suivez le Paris Saint-Germain au quotidien, pour le journal L'Équipe, aussi pour nous. C'est pas nouveau. On sait que le PSG... plutôt eu envie de vendre Neymar cet été. S'il y avait eu une offre, il serait parti. Ça, vous êtes en mesure de le confirmer. Mais seulement, voilà. Est-ce que les grands joueurs ne comprennent pas qu'il y a un intérêt commun et il faut faire fi de tout ça pour au moins 10 mois? Tout le monde l'a quasiment dit ici. Il y aura un intérêt commun jusqu'à la Coupe du Monde. En tout cas pour Neymar. Mais après, du côté de Neymar. Ouais. Du côté de Neymar, en fait, on a accepté le fait qu'aujourd'hui Mbappé était le roi du Paris Saint-Germain, que c'était le joueur le plus important, la clé du projet, comme l'a dit le président Al Khalifi. Et lui, il ronge un peu son frein parce qu'il sait qu'il a une Coupe du Monde, qu'il a besoin de jouer avec le PSG, d'être bon avec le PSG jusqu'à la Coupe du Monde. Et c'est après la Coupe du Monde qu'il peut y avoir un problème. Quand Neymar va revenir, on a vu, il est passé en zone mixte avec le Brésil. Il y a une question qui a été posée sur Mbappé. Il réfléchit à répondre et au bout d'un moment, il dit non, Mbappé, non, il parlera au bout d'un moment. Et je pense qu'il peut commencer à parler si ça se passe mal après la Coupe du Monde. Parce que, même si Paris est qualifié en 8e de finale? Je pense. Je ne pense pas que le problème vienne de Mbappé, le problème vient de Neymar, je pense, aujourd'hui, même si on peut appeler ça un problème. Parce que s'il y en a un qui peut dégoupiller, c'est lui. C'est lui qui est en train d'emmagasiner de la frustration, de ne pas trop comprendre ce qui se passe autour de Mbappé et de dire pourquoi à lui on lui donne tout, alors que moi on m'a tout donné depuis le début et aujourd'hui on m'enlève ce qu'on m'a donné. Et je pense que si ça se passe mal, ça viendra de la part de Neymar. Alors c'est assez fou, Benoît Trémoulinas, parce qu'on aimerait suivre le foot en se disant une addition de grands joueurs, ça va bien marcher, sur le terrain il y a tout ça. On comprend les égos, il y en a partout dans tous les métiers. Dans l'autre, d'ailleurs, aussi ce genre de choses peut possiblement arriver. Mais là, il y a la Coupe du Monde, je peux le concevoir. Mais il n'y en a qu'un qui va la gagner, éventuellement, parmi les 3 stars du PSG. Ou aucun d'ailleurs. Mais derrière, il y a une Ligue des Champions aussi à aller jouer. On a du mal à comprendre qu'ils ne savent pas se motiver pour de tels objectifs, ou en tout cas à faire fi de tout ça pour, je le disais, je le redis, 10 mois plutôt que 4. Non, mais je pense qu'ils sont tous motivés pour la Ligue des Champions. Mais je rejoins Loïc. L'intérêt commun, c'est la Coupe du Monde. Pour l'instant, Neymar avale un petit peu sa fierté. Son ego a été touché la saison passée lorsqu'ils ont présenté en grande pompe Kylian Mbappé. C'est peut-être aussi pour ça qu'il fait un début de saison incroyable, qui pour moi c'est le meilleur. Il est piqué là. Il est piqué, il est meilleur que. C'est le plus régulier des 3, même si Messi fait quelques folies. Mais Neymar c'est le plus régulier, on le voit, il est arrivé fit. Il a dû avoir il s'est passé quelque chose dans sa tête. Son ego a été touché. Il s'est dit bon allez, il faut que je remette le bleu de chauffe et que j'envoie un petit peu. Mais après la Coupe du Monde, même s'il y a des intérêts communs qui seront la Ligue des Champions, si au bout d'un moment, Kylian Mbappé, il oublie 1 fois, 2 fois, 3 fois Neymar sur une possible pas décisif, il va dégoupiller au bout d'un moment. Parce que là, comme tu dis Loïc, il emmagasine de la frustration. Mais au bout d'un moment, on le connaît, Neymar. Disons que s'il gagne la Coupe du Monde, il va pouvoir faire un peu plus, pas le fanfaron, c'est pas le bon mot, mais vous voyez ce que je veux dire, il va pouvoir dire c'est moi le leader. Il va arriver beaucoup plus costaud, mais ça c'est une certitude. Et avoir son comportement aussi au Paris Saint-Germain. Là, pour l'instant, il se fait tout petit. Il dit rien, il a reçu quelques pics. Là, la passe que Mbappé oublie, si ça avait été la saison passée, il dégoupille. C'est une certitude. Sur ce que disait Benoît sur le meilleur attaquant actuel du Paris Saint-Germain, c'est Neymar. Les statistiques le prouvent, on les a comparées à celles de Kylian Mbappé. Mais ce qui est surtout intéressant, c'est le pourcentage d'implication sur les buts de Neymar qui est à 54% contre seulement 28% pour Kylian Mbappé qui était plus influent mais il portait l'équipe la saison dernière. Quand on regarde justement le pourcentage d'implication de Kylian Mbappé sur les buts du Paris Saint-Germain sur les 3 dernières saisons, rien que la saison dernière, il était justement impliqué sur 56% des buts du Paris Saint-Germain. Alors c'était pas 64 en 2020-2021, c'était 45%. Mais il était quasiment impliqué sur 1 but sur 2 du PSG, ce qui n'est pas pour l'instant, puisqu'il y a le retour en forme de Neymar. Alors, on a posé la question à Christophe Galtier qui était en conférence de presse tout à l'heure. Vous allez voir, c'est spectaculaire, il a jeté de l'huile sur le feu. Il a dit, faut qu'il... Non, il a désamorcé, on l'écoute. Il y a un décalage entre ce que vous entendez, ce que vous pouvez percevoir sur quelques images d'un entraînement et sur
un match ou quelques déclarations. La réalité du vestiaire, c'est pas du tout cela. On a un vestiaire qui vit bien ensemble. Franchement, il est impeccable. On va parler justement de cette com de Galtier dans un instant parce que c'est mieux que désamorcer. Hein. C'est quasiment à planir totalement le débat. Mais avant cela, Alicia, on va s'intéresser avec vous à cette relation qui était pourtant partie sous de très bons auspices, nous semble-t-il. Une relation qui a bien évolué en 5 ans. On va remonter le fil. Neymar arrive au Paris Saint-Germain à l'été 2017. Mbappé, lui, le rejoint quelques semaines plus tard. C'est le début d'une idylle. À chaque fois qu'il est interrogé sur le Brésilien, eh bien, il est dithyrambique. Mbappé, il est extrêmement élogieux. Un florilège préparé par Orest Guerreau. Non, je pense que déjà on est à peu près dans la même tranche d'âge, on partage les mêmes délires en dehors, on arrive à rigoler ensemble, on se dit les choses franchement et on s'apprécie, le courant est passé immédiatement. Bien sûr, moi je veux pas qu'il parte, je veux qu'il reste, il veut qu'il reste chez nous, j'en ai déjà parlé avec lui, il sait ce que je pense de lui et il sait ce que je pense de sa situation, donc tout va très bien entre nous, on est une relation basée sur l'honnêteté et le respect. Donc, comme je le respecte et je l'admire beaucoup, je lui ai dit ce que je pensais de sa situation et tout va très bien. Neymar est une idole pour moi, donc c'est vrai que j'ai une grande admiration pour lui et j'essaye de m'adapter à ses déplacements pour qu'il se sente bien et qu'il donne le meilleur de lui-même. Une admiration réciproque entre les deux joueurs. Le Brésilien, lui, arborait son rôle de grand frère avec fierté et lui non plus ne manquait pas une occasion pour complimenter son coéquipier. C'est un gamin en or qui fait de très bonnes choses. C'est un grand joueur, il a toutes les qualités pour devenir un des grands noms du football mondial. Je suis un grand supporter, je vais l'aider du mieux que je peux. J'espère pouvoir faire pour lui ce que Lionel Messi a fait pour moi à Barcelone. Mbappé est un très grand joueur, il marque des buts. Je souhaite qu'il soit heureux et qu'il ait le plus grand succès possible. C'est une personne fantastique. Les joueurs à l'époque affichent leur complicité sur les réseaux sociaux, ils sont à côté en tribune lorsqu'ils regardent un match. En gros, c'est le grand amour. Mais voilà, les saisons ont filé, la relation s'est complexifiée, les deux joueurs ont pris leur distance. Difficile de déterminer un point de départ, excusez-moi. On voit Mbappé beaucoup plus proche par exemple d'un Hakimi avec les années, Neymar lui de Messi. Dans le clan Mbappé, on nie avoir demandé le départ du Brésilien dans les échanges avec la direction au printemps dernier. Il y a eu l'épisode du penalty gate en début de saison qui a marqué les esprits. Et le 5 septembre dernier, avant d'affronter la Juve, Mbappé est interrogé sur sa relation avec le Brésilien. Une réponse sans langue de bois pour le Parisien. Il y a des périodes où, vous allez le voir, on est les meilleurs amis du monde et des fois on se parle moins, c'est la nature de notre relation qui est comme ça. Mais il y a beaucoup de respect. Dernier épisode qui date d'il y a quelques jours, Neymar est interrogé à son tour au Havre après la victoire de la Seleção face au Ghana. Attitude étrange du Brésilien. Quelle est votre relation avec Kylian? Alors encore une fois, pas de guerre déclarée entre les deux joueurs, mais on voit bien que la relation s'est clairement dégradée. Alors, il y a un truc avec ce qu'a dit Christophe Galtier et Olivier Bossard. On en parlera aussi avec Karim Eni parce qu'il y a beaucoup de choses à dire là-dessus. Nous, il y a notre perception. On est là à débriefer le foot chaque soir. C'est le concept même de cette émission. Et si on attendait que les résultats, on ne ferait plus rien. On s'ennuierait. Est-ce que vous le croyez, Christophe Galtier ? Non, Christophe Galtier, il est dans son rôle, mais la dernière image que nous a montrée Alicia avec ce départ, cette simple question à Neymar, il peut la désamorcer tout de suite en essayant d'être un peu plus malin. Finalement, il tourne les talons et il y a juste qui veut dire beaucoup de choses. Et ce que je trouve fou, c'est que tous les voyants sont ouverts au PSG et on est dans les problèmes. Donc qu'est-ce que ça va être quand le PSG va être dans la difficulté? Ça risque d'être très compliqué. Et tout à l'heure, pareil, Raphaël montrait les statistiques de début de saison. Moi, j'hallucine de voir que Kylian Mbappé n'a offert aucune passe décisive à ses coéquipiers. Ça dit aussi beaucoup de choses. Est-ce que cette guerre d'ego les incite à faire des choix différents et à un peu moins penser au collectif? Même si je dois quand même souligner que Neymar fait, je trouve, beaucoup plus d'efforts collectivement cette saison, c'est à souligner. Et puis ce qui me fait peur pour le PSG, c'est que quand l'institution elle est forte, a priori, ça pose pas de problème. Mais là, on parle comme d'habitude de l'institution PSG. Ce genre de message qu'on lance, ces petits pics comme ça, à travers des micros interposés, au Real, au Bayern, on étouffe ça tout de suite. Et au PSG, non, c'est pas fait parce qu'encore une fois, il n'y a pas de patron. Alors vous allez me dire, si, le patron, c'est Campos. Mais Campos, on l'a fait venir pourquoi? Pour prolonger le contrat de Mbappé. Donc, a priori, il va plutôt pencher et défendre qui? Plutôt Mbappé que Neymar. Donc,
Encore une fois, c'est compliqué, ça va pas être simple à gérer. Quand on compte Galtier, il dit toujours que c'est le meilleur joueur, c'est Neymar. Donc pour l'instant. Juste pour rebondir sur ce que disait Olivier sur la relation technique entre les deux joueurs, on a compté, regardé le nombre de passes échangées en moyenne par match entre les deux hommes, mais vraiment depuis le début, depuis l'année 2017 sur la saison 2018. Regardez, en moyenne par match, eh bien, Neymar donne 12 ballons à Kylian Mbappé, à l'inverse 8. Mais quand on regarde saison par saison, ça ne bouge pas vraiment. Il n'y a pas eu d'impact même sur cette saison. Et sur le nombre de passes décisives entre les deux hommes depuis qu'ils se connaissent, depuis qu'ils jouent ensemble, on voit qu'il y a quand même un équilibre entre Neymar qui a délivré 24 passes décisives à Mbappé et Mbappé lui a rendu l'appareil en le délivrant 20 passes décisives depuis qu'ils jouent ensemble depuis 2017. À vous le mot de la fin, Karim Benaï. C'est un sujet qu'on va retrouver évidemment. Là, ce qu'il disait Loïc, il dit que Neymar est son meilleur joueur, Galtier. Mais parce qu'en fait, tous ont des objectifs en commun, là, c'est de faire que le PSG soit premier de sa poule, on va dire par exemple, se préparer pour la Coupe du Monde. Mais Galtier, lui, il a l'objectif derrière. Il faut les maintenir tous sous pression, il faut les flatter tous en même temps. Il est dingue le travail de Christophe Galtier. Il doit gérer les susceptibilités, les égos, et c'est aussi le lot de gros vestiaires. Je rebondis sur ce que tu disais, Olivier, sur les grands clubs et les institutions. Benzema, Vinicius, on se souvient de ce qui était sorti, et Benzema qui tensait son coéquipier en off avec d'autres joueurs. Vinicius et Benzema, la saison dernière, ils étaient hyper complices. Effectivement, ça a été tassé tout de suite. Alors, ce n'est pas le même niveau peut-être de notoriété Vinicius qu'un Mbappé, Neymar. Mais vous avez raison, lui fait pas de passe. Franchement, on aurait ça. On aurait ça ici en France, ce débat-là. Ça alimenterait les débats de l'équipe de Grec pendant 10 jours. C'est normal que la relation ait évolué. Mbappé, quand il arrive de Monaco, alors il est auréolé d'un titre de champion de France, mais il est encore tout jeune, c'est encore un bébé, entre guillemets, il n'est pas encore champion du monde. La relation, elle change à partir du moment où il obtient son titre de champion du monde, Kylian Mbappé, parce que son statut a évolué, fatalement. Et le statut a évolué au PSG parce qu'il a pris le lead la saison dernière, parce que les deux stars du PSG, Neymar et Messi, étaient moins performantes. C'est vrai que cette saison, le niveau affiché par Neymar et Messi est juste énorme depuis le début de la saison. Je pense que Mbappé ne s'attendait pas du tout à cela. Moi, je dis non, pas avant 2023, parce que évidemment, le juge de paix sera à la Coupe du Monde. Je pense qu'il y a une situation qui arrangerait tout le monde, entre guillemets. Alors peut-être pas les Français. Messi gagne la Coupe du Monde. Exactement. Je pense que si Messi gagne la Coupe du Monde, sûr. honnêtement, je pense que le club, le monde du football, Mbappé, Neymar seront contents pour lui parce qu'il partira, il arrêtera certainement la sélection derrière et ça permettra peut-être de créer un élan sur la fin de saison pour le PSG.